La vie n'a pas attendu l'homme pour voyager, mais depuis que l'homme voyage, elle a su tirer profit de ses déplacements pour atteindre des lieux qui lui étaient inaccessibles. Ainsi, les rats ont investi 82% des îles du monde et les espèces introduites épargnent peu d'entre elles. De 45 à 50% des espèces qui ont disparu sur les îles ont disparu en raison des invasions biologiques. Et c'est la raison pour laquelle on cherche à éliminer ces espèces introduites pour permettre aux espèces autochtones soit de reconstituer des populations, soit même de se réinstaller sur des îles sur lesquelles elles ne peuvent plus se reproduire parce que le rat est présent. L'île de Bagot est une petite île de 58 hectares appartenant à l'archipel des îles d'Hyères, au sud-est de Toulon. Il s'agit d'une réserve intégrale sous la gestion du parc national de Porquerolles. En d'autres termes, l'accès au public y est strictement interdit. Elle constitue ainsi une zone privilégiée pour le développement de la faune et de la flore. Pourtant, l'île possède aussi la réputation d'être le refuge de deux espèces introduites par l'homme, les griffes de sorcière, Carpobrotus edulis, Carpobrotus affine acinaciformis, des plantes grasses rampantes originaires d'Afrique du Sud, et le rat noir. La méthode qui a été choisie pour éradiquer le rat noir sur l'île de Bagot, c'est la lutte intégrée, qui consiste à mettre en œuvre deux techniques successivement. D'une part, nous commençons par la lutte mécanique qui s'effectue donc à l'aide de ratières. Cette lutte mécanique est suivie de la lutte chimique. Alors la lutte mécanique, elle va requérir donc un contrôle quotidien des postes de piégeage. La veille, bien entendu, nous avons appâté donc les pièges à l'aide d'un mélange de beurre de cacahuète, de flocons d'avoine et d'huile de sardine, que l'on dispose dans des bouchons qui sont fixés dans la ratière. Le lendemain matin, nous allons contrôler les ratières sur l'île. Les équipes donc, de dératisation travaillent par binôme. Une personne qui est chargée de l'euthanasie des individus et une autre qui est chargée de consigner le résultat du piège sur la fiche de relevé. Chaque poste de piégeage, appâtage, est disposé au nœud d'une grille géométrique de 25 mètres sur 20 qui quadrille la totalité de l'île. Ainsi, le domaine vital théorique de chaque rat noir contient au moins 2 emplacements de piégeage. Tous les individus qui sont capturés via la lutte mécanique sont tous autopsiés. Et les autopsies consistent donc à relever différentes données biologiques fondamentales. La première chose, c'est d'enlever les yeux, puisque les cristallins présents dans les yeux permettent d'évaluer l'âge des individus. Ensuite, on fait différents relevés, c'est-à-dire qu'on va regarder si c'est des individus qui sont reproductifs ou non, si c'est des individus qui sont matures, si ces individus portent aussi des parasites. On regarde également la composition de ce qu'il y a dans l'estomac pour savoir quelle est leur alimentation. 35 grammes. Donc c'est une très jeune femelle, repos 0 partout. Estomac, un demi-plein végétal. Pour nous, en général, sur l'IRA, en 12 jours de temps, on a éliminé à peu près 98% des individus susceptibles d'être capturés, si on respecte une grille géométrique qui est correcte. Et c'est à partir de ce moment-là que commencera la lutte chimique. Le contrôle d'un tube porte-appât consiste à relever la proportion d'appâts empoisonnés disparus, d'identifier la cause de cette disparition, rongeurs, insectes, gastéropodes, et de le remplacer lorsque la moitié de celui-ci a disparu. La disposition des appâts de bromadiolone dans des tubes permet d'en limiter l'accès aux espèces non cibles. La lutte chimique prend fin alors qu'il n'y a plus aucune trace de consommation par les rats sur l'ensemble des postes d'appâtage. Au mois d'octobre est intervenue la 3e partie du programme d'éradication, l'arrachage des griffes de sorcière. La griffe de sorcière va former des tapis végétaux pratiquement monospécifiques au niveau du liseré côtier et elle va donc, par étouffement entre guillemets, recouvrir justement les milieux ouverts de la ceinture à l'eau résistante qui abrite de nombreuses espèces patrimoniales. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le programme de restauration écologique fait partie d'un plan d'études décennal. Dans les années à venir, un contrôle régulier permettra d'évaluer le succès de l'opération
et d'étudier l'évolution des populations de plantes, de reptiles, d'insectes et d'oiseaux sur l'île.